que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de toute ma collection de feutres que j'ai depuis que j'ai commencé le colo. Voilà. Bon, j'ai triché un peu parce que j'avais arrêté le colo sur une courte période. Je sais plus quand est-ce que j'avais arrêté exactement, mais je sais que pendant bien un an ou deux, j'avais arrêté le colo et après j'ai racheté tout un tas de matériel de colo. Voilà. Donc je sais pas trop par où commencer parce que j'en ai tellement que je sais pas du tout. Bref, je vais essayer de vous prendre, de couper, de reprendre les feutres parce qu'en fait j'en ai tellement qu'il faut que j'aille les chercher parce qu'ils sont pas tous au même endroit. Il y en a qui sont là-haut, donc là je les ai pris à côté de moi. Il y en a qui sont juste là dans mon armoire. Donc voilà, on va essayer de faire avec. Alors, je vais commencer par ça. Donc pour commencer, dans ma collection, j'ai acheté 4 tombeaux. Voilà, les tombeaux que j'aime énormément, ce sont des feutres qui ne font presque pas de traces. Ils en font un peu, mais en vrai ça va, ça passe. Et ils sont très très bien. Bon, par contre, ils sont très chers. À l'unité, je sais plus à combien ils sont. Je crois dans les 3-4 € à l'unité, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai que des bleus, parce que moi j'aime le bleu. Mais après, je pense que j'achèterai d'autres couleurs. Oh, j'ai la fenêtre qui fait que coulisser là, c'est pénible. Oui, et donc je pense qu'après, j'achèterai plusieurs couleurs pour compléter un petit peu la collection. Et quand j'en aurai quelques-uns, je prendrai, je pense, une trousse. Voilà. Alors, je m'excuse d'avance pour mes yeux défoncés. Voilà, c'est le matin, il est 6h49, donc je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Alors, je vais swatcher avec vous, comme ça je vous montre. Bon, par contre, je vais pas faire tous les swatchs de tous les feutres parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Mais là, vu qu'il n'y en a que 4, je peux le faire. Alors, donc je swatch, je vous montre vraiment pour vous montrer voilà, les couleurs. Je les aime beaucoup, franchement, je les trouve très très jolies. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Et puis les bleus, moi ça me sert. J'adore le bleu donc. Hop. Donc voilà les swatchs. Je sais pas si vous voyez bien. Donc les swatchs ils sont ici. Bon ça c'est l'aquarelle que j'avais testé que Lydia m'avait offert donc ça n'a rien à voir. Mais voilà les swatchs pour les tombeaux. Voilà, ils sont très très beaux. Moi j'aime bien celui-là là. Lui je le trouve super beau. Donc voilà pour ces feutres là. Ensuite, j'ai plusieurs feutres. Bon, j'ai des feutres noirs comme ça. Donc, on a la marque Kids Bic. Donc, c'est les. Vous savez, avec les bulles. Quand j'étais petite, j'adorais ces feutres. Je les kiffais. Je disais tout le temps à ma mère, oui, achète-moi les feutres avec les bulles. Donc voilà, j'adorais ces feutres là. Bon, maintenant je ne m'en sers pas. Enfin, j'ai que les noirs. Hein. J'ai qu'un noir. J'ai pas tous les feutres dans ma collection, je crois pas. D'ailleurs, je me demande où je l'ai eu celui-là. Je pense que c'est mon père qui me l'avait acheté. Et il a dû m'acheter toute la boîte et je sais pas où c'est. Peut-être que tout le reste est chez lui, je sais pas. Donc j'ai celui-là et j'ai aussi les Stabilo Power. Donc c'est que des noirs que j'ai aussi. Ils sont tous dans une boîte. Bon, je vais pas vous les sortir vu que ça sert à rien, là je vous en montre un. Mais j'utilise les Stabilo Power dans les feutres. Dans les feutres. Dans les colos mystères pour faire les contours noirs ou quoi. Donc ça. Ensuite, j'ai tous les Faber-Castell Pitt. Donc les Faber-Castell Pitt. Oui, c'est ça. Pitt Artist. Donc là, en fait, au tout début, avant d'acheter la grosse boîte, je m'en étais acheté plein à l'unité. Voilà, j'avais acheté tout ça. Et parce qu'en fait, je voulais tous les tester. Mais je m'étais dit, je m'en prendrai quelques-uns à l'unité pour les tester. Et si vraiment ils me plaisent, je les prendrai par grosse boîte. Chose que je regrette pas forcément, mais le seul truc que je reproche aux Faber-Castell Pitt, c'est qu'ils sont un peu trop pastel. Voilà, je vais vous montrer le nuancier, vous allez comprendre.
En fait, ils sont pas assez pigmentés à mon goût. Je trouve qu'ils sont un peu ternes au niveau des couleurs. Alors, est-ce que c'est moi qui a passé qu'une seule couche et donc du coup ben, ça fait ça? Ou est-ce qu'en fait tout simplement c'est les feutres qui sont ben, très très clairs quoi. Faudrait déjà que je les trouve. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Parce qu'en fait j'ai fait tous les nuanciers donc je sais que je les ai. Ah voilà, ils sont là. Donc là je vous montre, je sais pas de quel côté me mettre. Donc voilà, ça c'est les couleurs. Donc première page de couleurs. Donc vous voyez, je trouve que les couleurs sont vachement ternes quand même. Je trouve que c'est... Ouais, c'est trop clair. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut passer deux couches? Je sais pas. Je vous avoue que j'en sais rien. Et ça, c'est la deuxième page. Vous avez les verts, les bleus, les marrons, les gris. Donc voilà, ben je sais pas. Franchement, moi je les aime bien et franchement je les trouve super bien. Mais... Et bah, du coup, voilà, je vous montre la boîte. Donc j'ai acheté la grosse boîte. Voilà. La grosse boîte qui est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de couleurs. Mais je trouve qu'il en manque un petit peu au niveau des bleus. Il y en a pas beaucoup. Les bleus, il y a 3 pastels. Un petit bleu mais très très clair. Et 3 bleus turquoise. Voilà. Donc je trouve qu'il en manque un peu. Au niveau des verts aussi, c'est un petit peu léger. Mais franchement, pour ce que je m'en sers, bah, ça fait l'affaire. Voilà, parce que je m'en sers pas tellement. Et je vais essayer justement de swatcher en faisant deux couches. Alors... Ouais, en vrai, si, deux couches, ça passe. Mais je trouve que le rendu, il est moins beau, en vrai. Donc il est là. Voilà. Je trouve que, ouais, c'est... Ça me plaît un peu moins. Je préfère passer une couche, mais voilà. Bon, de toute façon, je les vendrai pas ceux-là parce que je les ai quand même bankés. Je sais plus combien je les ai payés quand je les ai eus, mais je les ai payés cher. Donc voilà pour les Faber-Castell. Ensuite, j'ai la trousse des OUU. Donc la trousse des OUU, je crois que c'était Amy Art qui m'avait influencé pour les acheter. Je crois, oui. En fait, elle me les avait conseillés une période où je faisais du colo mystère. Enfin, je me rappelle plus pourquoi elle m'avait dit de les prendre. Et donc, je les avais pris. Voilà. Donc là, ça se présente sous forme de trousse. De toute façon, vous connaissez parce qu'ils sont hyper connus. Donc là, vous avez les racks ici et les racks ici. Voilà. Au niveau des couleurs, je les trouve pas trop mal. Alors c'est juste au niveau de la pointe brush, ils sont un petit peu fragiles. La deuxième pointe par contre je m'en sers jamais. Vous savez c'est la petite pointe fine là, je m'en sers pas. Et au niveau des couleurs par contre on a pas mal de couleurs et elles sont pas trop mal. Voilà. Donc je vous montre ça, c'est la première page. Donc là on a tout mélangé. Moi je fais pas trop attention sur mes nuanciers. De toute façon je compte faire mes nuanciers parce que là je suis sur le vlog de ma copine Manon. Et j'ai vu qu'elle avait acheté une espèce de porte-vue, mais pour les fiches Bristol. Voilà. Donc elle a acheté ça et en fait elle faisait ses nuanciers dessus. Elle trouait, comme tout le monde fait là en ce moment, font un trou au milieu de la couleur. Pour en fait quand on choisit le colo mystère, enfin les couleurs dans le colo mystère, on place le petit trou là sur la couleur en question. Bref, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me suis comprise. Voilà, donc je pense que je vais faire ça, parce qu'en fait mon carnet là il est plein. Donc je peux plus ajouter de nouvelles couleurs. Donc je ferai un carnet pour les feutres, enfin un porte-vue pour les feutres et un porte-vue pour les crayons de couleur. Et peut-être un porte-vue pour les aquarelles et tout type de matériel. Mais en général ce sera de l'aquarelle que j'utiliserai parce que j'utilise que de l'aquarelle maintenant. Voilà. Donc voilà pour la deuxième page. Mais bon, je pense que ce sera beaucoup mieux ce système de nuancier, parce que là, c'est vrai que c'est pas terrible ce que j'ai fait. Je vous avoue, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai fait ça parce que voilà, je voulais avoir mes couleurs à disposition, mais en vrai, c'est pas le top du top, quoi. Mais bon, ça fait l'affaire pour l'instant. Je me débrouille pas trop mal avec. Et la dernière page, c'est celle-ci. Donc vous voyez, les couleurs, elles sont pas mal quand même. On trouve pas mal de couleurs. Pour les mystères, c'est pas trop mal.
Par contre, moi, en ce moment, je suis plus du tout dans le mood de feutre à eau, donc c'est vrai que je m'en sers pas trop. J'ai ma période de feutre acrylique, bah, de toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer les feutres acryliques que j'ai. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage de me laisser du matériel dormir dans le placard, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Alors, ensuite, je vais vous montrer. Hop, je me lève et j'ai cela. Donc là, c'est... Donc j'ai quelques Stabilo Point Max. Donc j'ai celui-là, le bleu, le bleu ciel, le gris. J'ai un bleu marine, un violet, un rose, vert, orange et c'est tout. Et j'ai le noir aussi. Le noir qui doit être par là. Il est là. Voilà. Le noir, je m'en sers beaucoup pour faire plein de choses. Donc voilà pour les pointes max. Je m'en sers pas tellement, mais je les ai au cas où. Parce que des fois, j'aime bien changer de feutre. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Je vais faire un peu de bruit. Donc ça, je le range là. J'ai les Stabilo Pen 68, donc les fameux, que je trouve, ma foi, très très bien comme feutre. Je crois que je les avais quand j'étais plus jeune au collège. Mais c'était pas les Pen 68, non, je vous dis n'importe quoi. En fait, c'était les Pen 28, je crois. Je me rappelle plus. Vous savez, ceux avec lesquels on écrit, qui ont la ligne très très fine. J'avais ça. J'écrivais avec ça au collège. Et en fait, c'était nul. C'était nul parce que au bout d'un moment, à force d'écrire, il y avait la mine qui se séparait en deux. Donc j'étais obligée de changer les stylos. Mais j'adorais, donc je continue à en acheter. Donc j'ai ceux-là, je vais vous chercher les autres. Donc j'ai cette boîte. Donc d'un côté, vous avez les couleurs pastel. Et de l'autre côté, vous avez les couleurs basiques. Voilà. Bon, il y en a qui sont là-dedans. En fait, j'avais acheté ce pack un jour. J'allais faire les courses, j'avais envie d'acheter des trucs. Voilà, j'avais envie de dépenser des sous. Donc j'ai ceux-là et je vais vous montrer les autres. Hop, je vais essayer de faire de la place, que j'ai tous mes feutres qui sont là. Et donc j'ai les autres qui sont en trousse avec tout le reste de mes feutres. Hop, ils sont là. Voilà, ils sont tous là. J'ai essayé de tous les faire rentrer en trousse. Bon, ceux que je vous ai montré au début, c'était mes doublons. Donc je les ai pas mis en trousse, ça sert à rien. En plus, j'avais pas la place. Mais voilà, j'en ai pas mal. Peut-être qu'un jour j'investirai dans la grande boîte, parce que je les ai pas tous. Peut-être qu'un jour, voilà, je prendrai la grande boîte. Mais pour l'instant, je m'en sers pas assez pour acheter une boîte. Voilà. Bien, on va passer du coup aux autres. Ensuite, je possède les Crayola Super Chips, voilà, que j'ai mis en trousse. Donc il y en a pas mal, il y en a jusque là. Et ensuite j'ai les Stadler. Donc au niveau des Crayola Super Chips, je les trouve très très bien. C'est, je pense, les meilleurs feutres à eau que j'ai. Enfin, pas les meilleurs, mais les deuxièmes, on va dire. Voilà. On va dire les deuxièmes meilleurs feutres à eau que j'ai. Ils sont très très bien au niveau pigmentation. Dans la durée, pas trop ça. Mais bon, on fait avec. Et donc voilà. Après, j'ai les Stadler. Donc les Stadler qui sont aussi sur plusieurs racks. Enfin, racks. Dans la trousse. Voilà, ils sont tous ensemble. Voilà. Donc au niveau des Stadler, je les trouve très très bien aussi. Je trouve que ce sont de très bons feutres. Ils tiennent dans la durée. Ils ont des très belles couleurs. Voilà, on a vachement le choix. Moi, j'ai les 120, donc j'ai toutes les couleurs qui existent. Après, c'est vrai que ça aurait été le top qui nous ressorte peut-être des boîtes. Mais bon, en vrai, les couleurs, il y a quand même pas mal le choix, que ce soit dans les verts, dans les bleus, parce que c'est ce qu'on utilise le plus en fait dans le coloriage mystère. Donc vert, bleu, c'est ok. Après, même les autres couleurs, en vrai, je vous dis, il faudrait qu'ils ressortent une boîte. Mais non, quand je regarde comme ça, pas tellement, parce qu'il y a quand même un large choix de couleurs. Donc là, ça, c'est top.
Donc voilà pour ma trousse. Et vous voyez, ma trousse, elle est quand même énorme. Elle est très très bien. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois que je l'ai payé 28 euros. Ouais, 28 ou 29 euros, franchement, c'est raisonnable. Voilà. Donc ensuite, au niveau feutre, j'ai ceux-là. Donc c'est les Crayola Color of the World. Donc je les ai tous. Voilà, j'ai toutes les teintes. Moi, je les ai numérotées. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache aussi, mais voilà, je les ai numérotés et je les ai mis dans la boîte. Donc ils sont là. Voilà. Je vous avoue que je m'en sers pas tellement. Je m'en suis peut-être même jamais servi, je crois. Ou alors une fois, peut-être en vidéo avec vous, je me souviens plus du tout. Mais je les aime bien. En vrai, ils sont très très bien. Je vais essayer de vous swatcher un endroit pour vous montrer un petit peu. Au niveau de la mine, ils sont top. Hop, on va essayer de swatcher. Donc, hop, je vous montre comme ça. Ouais, c'est pas pratique, hein, mais ils sont pas mal du tout. Franchement, ils sont très très bien. Donc, je vous les conseille si vous faites du colo mystère, que vous aimez faire la peau. Enfin, que vous avez des portraits ou quoi sur vos colos mystères. Moi, ça m'arrive d'avoir quelques portraits quand je colorie sur les méga stars. Donc, ça pourrait me servir. Mais vu que je suis en plein dans les feutres acryliques en ce moment, c'est pareil, je m'en sers pas tellement. Donc voilà. Donc voilà pour les feutres à eau. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout pour les feutres à eau. Il me semble pas en avoir d'autres. Alors attendez, je vais regarder. Mais non, je crois pas. Je crois que j'ai fait le tour des feutres à eau. Ouais. Bon, bref. Donc ensuite, on va passer à la section feutres acryliques. Donc pour les feutres acryliques, j'en ai pas mal. Bon, j'en ai pas énormément non plus, mais j'en ai pas mal. On va commencer par la trousse qui est devant moi. Donc dans cette trousse, j'ai mis tous les doublons, enfin pas tous les doublons, mais en fait tout mon réassort de Guangna. Parce que j'adore les Guangna. Je pense que c'est mes feutres acryliques préférés, faut pas se le cacher, je les kiffe. Et donc ça c'est tout le réassort. Donc j'ai acheté beaucoup de couleurs. Donc j'ai acheté des boîtes de 12. Et maintenant je vois qu'ils sortent des nouvelles boîtes donc par couleur. Donc il y a les bleus, les verts, les roses, les oranges je crois, les rouges, enfin bref il y a tout un tas de couleurs qui sortent. Les marrons il m'en faut. Je suis désolée pour cette attitude, mais en fait, ça fait tellement longtemps que je veux me les acheter que je dis oh punaise, mais il faut vraiment qu'ils sortent des feutres et tout, qu'on puisse faire notre réassort parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de les utiliser, on n'en a plus. Et moi, c'est mon cas. Il y a beaucoup de couleurs qui sont HS. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis trop contente. Mais je les ai toujours pas commandés, voilà, ça, parce que en fait en ce moment au niveau sous, c'est un peu galère. Je mange pas le qualité malade, donc c'est vrai que j'ai payé le veto, j'en ai eu pour 250 euros. Et encore c'est que le début. Mais sinon oui, voilà, il faut que je les prenne. Donc voilà pour le réassort. Du coup, on va changer de vue. Et je vais vous montrer les Guangna, comme ça vous voyez. Donc voilà tous les Guangna que j'ai. Donc à la base j'ai la boîte 220. Donc ça c'est la boîte 220. Bon j'ai tout mélangé en fait parce que j'avais tout enlevé des boîtes. Et j'avais tout foutu dans une grande boîte où tout était mélangé. Je me rappelle que je vous avais fait une vidéo, dans un vlog, je vous avais dit mais quelle bêtise j'ai fait. Et donc en fait j'avais bien rigolé d'avoir fait ça. Et j'ai récupéré toutes les boîtes que j'avais données à mon père pour qu'il mette dans la cheminée. Mais au final j'ai fait oh, non, j'espère pas que tu les aies mis dans la cheminée et tout. Il m'a dit non t'inquiète pas, je les ai quand même gardées au cas où. Il a bien fait parce que je les ai finalement récupérées. Et donc ça c'est la boîte de 168. Vous voyez que c'est beaucoup plus gros. Là elle commence à être serrée un petit peu. Donc voilà. Franchement, je suis très contente de ces feutres. Bon, je vous les présente plus parce que voilà, on les connaît. Mais ils sont vachement bien. Et au niveau peinture, la peinture, elle tient super bien. Enfin, voilà, tout est parfait avec ces feutres.
Alors ensuite, après les Guangna, je vais vous montrer, j'ai les Tooly Art. Donc j'ai 2 packs de Tooly Art. Alors, que dire? Que dire des Tooly Art? Alors les Tooly Art, ils ont fait une vague de waouh en fait, voilà, c'est ça. Tout le monde était à fond dessus, machin et tout. Ils ont sorti tous les packs inimaginables qu'ils auraient pu sortir, que ce soit en pointe fine, que ce soit en pointe brush, que ce soit en pointe épaisse, enfin bref, tout ce que vous voulez, ils ont tout sorti. Mais franchement, je trouve les feutres à pointe fine moyens. Voilà, très moyens. Ce sont quand même des bons feutres, mais en fait, c'est qu'il faut sans arrêt les amorcer. Et moi, ça me gonfle. Je déteste amorcer des feutres, c'est pénible de devoir faire ça toute la journée. Quand vous voulez vous en servir, il faut bien les secouer parce que sinon l'encre il est dégueu. Enfin l'encre, je dis la peinture quoi. Et donc je possède 2 packs. 2 packs. Donc j'ai le pack des teintes peau, donc les skin tones. Bon, en vrai, les couleurs par contre sont géniales. Hein. Je critique pas du tout les palettes de couleurs de chez Tooly Art parce que c'est génial. Donc, je vous montre derrière pour ceux et celles qui connaissent pas. Et franchement, il y a pas mal de choix. Hein. Et en fait, je me suis dit, ouais, t'as que ce pack-là. Peut-être qu'il faudrait que t'en achètes un autre pour tester. Peut-être que ça sera différent avec l'autre. Pas du tout. C'est toujours pareil. Faut toujours amorcer comme un fada. Faut toujours secouer comme un fada. Des fois, ça fuit. Donc moi, je ne suis pas forcément très fan des Tooly Art. Alors, je les ai achetés pour les teintes, parce qu'il y a des teintes qu'on ne trouve pas dans les Guangna ou on ne trouve pas ailleurs. Mais c'est pas... Peut-être que j'investirai pas dans toute la collection de Tooly Art. Et puis surtout, c'est le prix qui me freine. 45 à 56 euros le pack. Non, faut pas abuser. Je trouve que c'est trop... c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Alors oui, ce sont des très bons feutres pour certaines personnes, mais ça vaut pas 49 à 56 euros. Non. Enfin, 45 à 56. Pas du tout. Parce que là, typique, hein, on a les Guangna. Les Guangna qui sont des feutres très très bien. On a la mine brush. Bon, la mine brush s'abîme pas mal, mais on s'en fout. Le tout, en fait, ce qu'on recherche le plus, je pense, dans les feutres acryliques, c'est la durabilité, en fait, de la peinture. Voilà. Et donc, les Guangna, c'est les premiers feutres qui durent autant longtemps. Alors, on n'est peut-être pas tous du même avis, mais moi, pour le temps que j'ai mes feutres, je vous dis qu'ils durent longtemps. Voilà. J'ai fait je sais pas combien de colos avec. Ceux qui m'ont lâché là il y a pas longtemps, j'en ai fait plein. J'ai fait 3 tonnes de colo avec avant qu'ils aient plus de peinture en fait. Donc je vous dis, moi je préfère les Guangna au Tooly Art. Après chacun son avis bien entendu. On n'est pas tous pareils, on n'utilise pas tous les mêmes feutres à la même fréquence, mais moi je préfère les Guangna que les Tooly Art. Mais bon, voilà, j'ai aussi le pack de verre parce que je trouve qu'au niveau des verts ils ont des belles couleurs, mais c'est pas que des verts, il y a aussi des bleus. En fait tout ce qui est là c'est des bleus, et en fait je me suis un peu fait avoir parce que sur la photo je me suis dit c'est que du vert, donc et en fait non, il y avait aussi du bleu, et moi je recherche pas forcément ces bleus là, mais au final ça ne me dérange pas. Regardez, je vous montre. Donc voilà les bleus qui sont proposés. Donc peut-être, je viens dire peut-être que j'achèterai donc la boîte des gris, parce que les gris je sais que je m'en sers énormément dans mes colos. Donc la boîte des gris, la boîte des violets, parce que les violets c'est pareil, je m'en sers beaucoup, et la boîte des bleus, mais des bleus. Voilà. Donc j'essaierai de tester, peut-être pas ceux-là, mais les pointes brush de chez Tooly Art justement. Parce que je crois que les pointes brush, il n'y a pas besoin de les amorcer, donc déjà ça c'est pas mal. Et puis je crois qu'ils durent plus longtemps. Alors après je suis pas sûre parce que je les ai jamais eu, donc je les ai jamais testés. Mais voilà, à tester. Je vous dirai de toute façon, je vous ferai un retour dès que je les achète, je vous montrerai.
Mais c'est vrai qu'ils sont très chers aussi. Je sais pas combien ils coûtent, mais ils coûtent très cher. Donc peut-être que je les commanderai même sur le site officiel de Tooly Art. Parce que je crois que quand on passe par Amazon, Cultura, ben, le magasin ou le site se fait toujours une marge. Alors que Tooly Art, non, eux, ils les vendent au prix initial. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour les Tooly Art. Ensuite, j'ai aussi une gamme de feutres acryliques que je voulais pas forcément à la base, mais au final j'ai fini par les prendre. C'est les graspes. Voilà, les graspes que j'ai acheté en trousse parce que je trouve que c'est beaucoup mieux en trousse au final. C'est plus facile à ranger. Et donc, hop, vous avez toutes les couleurs ici. Voilà. On a quand même pas mal de couleurs, ils sont vachement bien. Alors juste un petit défaut que je leur trouve, c'est en fait au niveau de la peinture. Je pense qu'ils vont pas durer très longtemps. Quand je colorie, je vois que ça va pas durer longtemps. Ça m'a fait trop peur. Et je pense qu'au niveau de la mine, c'est pareil, ça durera pas très longtemps. Donc j'y ai quand même mis le prix, je sais plus combien je les ai payés. Je sais pas si c'est pas. Je les ai pas payés 50 et quelques euros, un truc comme ça. Je suis pas sûre, mais je crois. Bon, bref. En tout cas, au niveau. Ils sont quand même assez bien. Hein. Au niveau couleur, ils sont pas mal parce qu'on trouve des couleurs qu'on n'a pas forcément dans les Guangna. Donc, ça, c'est cool. Les gris, là, il y en a pas mal. Il y en a vraiment quelques-uns. On a 2, 4, 6, 8. On a 8 gris. Et c'est des gris que j'utilise souvent. Donc, des fois, dans mes Guangna. J'ai pas forcément ces grilles là, donc je viens piocher dans les graspes. Donc voilà pour les graspes. Bon, je vous montre pas les nuanciers parce que de toute façon tout le monde les a, donc vous savez à peu près à quoi ils ressemblent. Ensuite, j'ai, grâce à ma copine Lydia, les lingots. Voilà, j'ai qu'un seul pack pour l'instant. Elle me l'a offert pour que je puisse les tester. Parce que je n'ai pas testé les lingots en feutre. Moi, j'ai les lingots comme ça. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que je les ai là? Mais alors, ils sont où? Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont dans une boîte. Donc c'est normal. Parce qu'en fait, je veux les offrir à Manon. Mais le problème, c'est que sur Vinted, quand on essaye de passer par eux, on n'arrive pas à le mettre au mondial relais. Et puis j'avais été obligée de mettre 1 euro. Bon, c'est 1 euro symbolique, on va dire. Mais je voulais ne pas lui faire payer, quoi, lui offrir. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont dans la boîte. Je vais pas vous les montrer parce que ça sert à rien, je les ai plus. Enfin, ils sont plus à moi, du moins. Pour moi, ils sont à Manon. Donc je lui garde de côté. Mais voilà, pour les lingots, j'ai les lingots mais stylo gel. Et donc là, c'est les lingots feutres. Et ils sont trop bien. Ils sont trop bien, franchement, je les trouve super bien. Donc là, moi, j'ai les couleurs foncées. Donc après, il y a tout un tas de couleurs. Mais j'ai vu le prix de tous les packs. Les 126, je crois que c'est 52 euros. Ah, faut pas déconner quand même. C'est des feutres acryliques, c'est pas de l'or, quoi. Donc pour l'instant, voilà, j'attends un peu aussi. Parce que niveau financier, comme je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc voilà pour les feutres acryliques, je crois pas en avoir oublié. Il y en a qui sont là-haut, ceux-là. Donc je vous les montre pas parce que je m'en sers jamais. Voilà. Et je pense que je vais les vendre. C'est les feutres acryliques de chez Action. Donc vous savez, les gros épais là. Donc ceux-là, je m'en sers pas du tout. Donc pour l'instant, je vais les laisser de côté et après on verra ce que j'en fais. Et pour finir, je voulais vous montrer ma collection de twin markers. Alors, pourquoi je les ai scindés en deux? Tout simplement parce que là-haut, c'est les feutres sur lesquels j'ai fait le nuancier. Donc voilà, là ils sont... Enfin, le nuancier est fait, mais de toute façon, il va falloir que je refasse tout le nuancier. Mais en fait, c'est ce qui n'est pas en doublon. Et en bas, on a sûrement des doublons. Bon, les doublons, de toute façon, je vais les vendre. Je garderai que ceux que je n'ai pas en doublon. Et après, on verra. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal, comme vous le voyez.
J'avais oublié de vous montrer les feutres acryliques que j'avais achetés. Donc j'ai ceux-là aussi qui viennent de chez Action. Attendez, hop. Ils viennent de chez Action. Je les avais payés, je sais plus, 2-3 euros. Peut-être un peu plus, 4 euros, je sais plus. Mais voilà, j'ai ceux-là aussi qui sont pas mal. Je les utilise jamais, en vrai. C'est un tort parce qu'ils sont pas trop mal. Au niveau de la peinture, ça dure longtemps. Mais voilà, je tenais à vous les montrer, j'ai complètement oublié. Donc voilà pour ça. Je pense pas avoir oublié de feutre. Je regarde autour de moi, mais non. Je crois que je vous ai tout montré. Ouais, je crois que je vous ai tout montré. Ben, c'est déjà pas mal. J'en ai un paquet, hein. Vous avez vu toute la collection que j'ai. Franchement, je suis pas à plaindre. Loin de là. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, ben, le type de feutre que vous avez préféré dans tout ce que j'ai. Dites-moi un petit peu, voilà, votre opinion sur les guangna. Parce que j'aimerais bien avoir vos retours. Parce que vu que les guangna, je les adore, c'est mes préférés. J'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez vraiment. Voilà. Et donc là, il va falloir que je rachète ben, des guangna. Comme je vous l'ai dit dans mes vlogs précédents. Parce que ben, j'arrive à court de certains. Donc ben, il va falloir faire un réassort complet. Donc je pense que j'achèterai par boîte de couleurs et après on verra ce que je fais. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.